Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Épisode 2 de la semaine Oppo avec le Reno 6 5G et c'est tout de suite. Comme vous le savez, ce téléphone, quand je l'ai déballé, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour son design. Il est super agréable à porter, super agréable au toucher. Il a des finitions franchement dignes d'un haut de gamme, voire d'un très haut de gamme. La couleur, elle est super plaisante. Je trouve qu'Oppo a vraiment fait un super travail sur le design et moi j'ai directement accroché. Ce test est filmé au Reno 6 Pro et on va enchaîner tout de suite avec les specs, l'audio, les benches, les jeux et la photo comme toujours. Alors, ce Reno 6 5G, il nous propose un écran de 6,43 pouces, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement maximum de 90 Hz. C'est du Corning Gorilla Glass 5, c'est solide. Il est accompagné d'une caméra frontale de 32 mégapixels à ouverture 2.4. Elle peut filmer en 1080p 30 images par seconde. Le processeur, quant à lui, est un MediaTek Dimensity 900, un GPU ARM Mali G68. Ils seront accompagnés de 8 Go de RAM en LPDDR4X et 128 Go de stockage en UFS 2.1. La partie OS, elle, est confiée à Android 11 avec l'excellente surcouche ColorOS 11.3, c'est une de mes préférées. À l'arrière, on va retrouver 3 capteurs. Un 64 mégapixels ouverture 1.7, un 8 mégapixels grand angle ouverture 2.2 et un 2 mégapixels macro ouverture 2.4. Il pourra filmer en 4K 30 images par seconde, en 1080p 60 images par seconde maximum. Il y a aussi une batterie de 4300 mAh, de quoi tenir largement sa petite journée. Bon, nous voilà sur Audio Hub, comme d'habitude, pour le test du son, c'est parti. Bon, on peut pas dire que le son est super mauvais sur ce téléphone parce que quand on entend ici en tout cas, moi j'ai un super son très clair qui sature pas du tout, donc franchement ça fait plaisir. Bon, on va voir ce que le Geekbench va nous donner en score pour ce Dimensity 900 de chez MediaTek. On revient tout de suite après que j'ai reçu les résultats. Eh ben, c'est pas mal du tout, avec un score de 729 en simple core et 2140 en multicore. Moi, je trouve quand même que c'est correct. On voit que ça tourne sous Android 11, de la LPDDR4X, un processeur 8 corps, 2 GHz pour 6 cœurs et 2,4 GHz pour 2 cœurs. Voilà, ici, on va lancer tout de suite l'Antutu Bench et on va voir ce que ça donne sur l'Antutu. Bon allez, on lance l'Antutu Bench pour voir qu'est-ce que ça donne. Comme d'habitude, je vais lancer le test et je reviendrai ensuite vous montrer le score. A tout de suite. Eh bien, ce petit Dimensity 900 m'a quand même sorti un petit score de 426 668. Je suis quand même super étonné. Il n'a pris que 1,2 degrés pour le test de l'Antutu. Franchement, c'est super bien et il n'a perdu que 3% de batterie. Je trouve qu'il a quand même pas mal géré le test. Moi, en tout cas, pour moi, c'est un gros plus. J'ai été super contente. Le 426 668, franchement, c'est top. Toujours filmé au Reno 6 Pro. Ici maintenant on va goûter aux jeux vidéo sur le Reno 6 5G avec Asphalt 9, Genshin Impact et Fortnite comme toujours. A tout de suite.
Bon, pour ma part, Asphalt 9, c'est validé. Ici, on va aller voir un peu Genshin Impact. J'ai pas trouvé qu'il y avait une surchauffe quelque part. Franchement, j'ai très apprécié ce moment. Je vous laisse admirer Genshin Impact sur le Renault 6. Allez, c'est parti pour Fortnite tout de suite. Bon allez, j'arrête de jouer, on va passer à la photo et à la vidéo tout de suite. Alors la photo, j'ai remarqué quelque chose. Ici par exemple avec cette statue, vous allez voir qu'il y a quelques brûlures à l'arrière quand on prend en contre-jour avec le soleil. Comme ici, on voit au moins les détails de la statue, c'est bien dommage. Pour la vidéo, ici on est en 1080p. Le rendu des couleurs, franchement, est très correct. Il y a une bonne gestion de la lumière. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait de gros soucis. Encore une fois, je le fais en marchant, donc vous voyez qu'il n'y a pas de réel problème et ça fait plaisir. On passe à la 4K tout de suite. Alors ici, j'ai fait exprès, on est dans 30 images par seconde, j'ai fait exprès de bien balancer en marchant. Pour voir si ça suivait bien le mouvement, et ça suit super bien le mouvement, pas de saccade réelle. D'ailleurs quand je m'arrête, vous allez voir que ça se stabilise, je pivote,
un bon rendu des couleurs aussi, une bonne gestion de la lumière, ça fait plaisir. Bon, ici j'ai pris une petite photo, franchement elle me plaisait, le petit coin me plaisait bien parce qu'il n'y avait pas trop de lumière et le téléphone a super bien géré ça. Et franchement c'est appréciable d'avoir une belle qualité d'image comme ça. L'ultra grand angle, les couleurs sont fidèles, voilà, ça n'améliore pas plus, l'image est correcte. Ici c'est la photo normale en une fois. On voit que les couleurs sont respectées, franchement ça va. En 2 fois, là ça gère encore pas mal du tout, je trouvais que c'était très correct. On va zoomer en 5 fois, là ça devient un peu fouillis, d'ailleurs on peut remarquer que c'est moins net sur la photo. Et le zoom 10 fois, bon là voilà, comme j'ai déjà dit, si ça ne vous plaît pas, on achète un réflexe, mais bon c'est pas beau quoi. Alors le portrait, franchement les contours sont bien faits, le flou du bokeh est bon. Ça ne déborde pas sur moi, j'ai très apprécié. Pour le portrait de dos, là de même, peut-être que le flou un peu dans le bas à droite de la photo est moins prononcé, mais franchement c'est très correct. Alors le point noir que j'ai trouvé perso ici c'est la macro. J'ai pas été super convaincu par cette macro, ce qui est dommage parce que c'est ce que je préfère, la photo macro. Vous voyez la fleur que je prends en couleur et la voici en macro. Elle est beaucoup plus claire déjà et j'arrive pas à aller plus loin dans le détail. De même sur cette photo-ci, ça fait un effet portrait on dirait de la fleur et pourtant j'en fais souvent de la macro. Là c'est sur un champignon, le même, pas moyen d'aller plus loin. Pour le mode nuit, comme vous pouvez le voir, c'était la pénombre totale, pas de lumière de rue, rien, on est en photo normale. Là, on est en mode nuit, donc une petite amélioration, même si on ne voit pas les détails. Ensuite, là, on est en ultra grand angle normal, et on va passer en ultra grand angle mode nuit, avec un peu plus de détails. Certes, ce n'est pas super clair et détaillé, mais je vous dis, c'était la pénombre vraiment totale. Bon, on est toujours dans le parc pour cette conclusion. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Je ne vais pas vous refaire toutes les specs, 6,43 pouces AMOLED, une batterie de 4500 mAh, 64 mégapixels. Bah, vous avez vu le film. Là, vous entendez le prof de gym qui fait des cours parce que malheureusement, il y a du monde dans le parc. C'était le coup de sifflet. Si maintenant je dois lui donner une note, moi je vais lui donner la note de 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Simplement parce que j'ai trouvé que la macro était un peu flemmard. Moi qui aime la macro, j'ai eu du mal vraiment à la faire. Ça a été un des points négatifs, donc je lui ai enlevé un point. Et le deuxième point que je lui enlève, c'est pour son positionnement tarifaire. Donc ce positionnement tarifaire, je le trouve un peu haut par rapport à la concurrence, mais on sait tous que parmi les marques, il y a une petite guerre qui se déclenche et qu'on a vite des promotions. En ce moment, par exemple, ce Oppo Reno 6 est vendu avec une coque qui fait un plus grand flash et il est vendu aussi avec des écouteurs de chez Oppo. Donc voilà, les promotions commencent déjà, on commence déjà à rattraper ce positionnement tarifaire. Ce 8 sur 10, pour moi, il est mérité, clairement. À qui va se destiner ce téléphone? Il va se destiner à toute personne qui a envie d'un bon milieu de gamme, qui peut faire du jeu avec, qui peut faire du YouTube, qui va pouvoir tenir toute sa journée, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Merci de me suivre, à bientôt. Be strong.